Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris et je serai aujourd'hui l'animateur de cette matinale dont le thème est la réduction du moment sur appui selon l'Eurocode 2, donc pour les structures en béton, dans RFM6. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser directement via la plateforme GoToWebinar avec la zone dédiée ici pour les poser ou à nous envoyer directement à l'adresse mail info@global.fr. Au thème de cette matinale, on verra tout d'abord l'activation du module vérification du béton et les armatures qui seront définies. On verra ensuite principalement la création d'appuis de calcul et les configurations pour l'état limite ultime afin d'avoir cette fameuse réduction d'appui. Et enfin, on verra en dernière partie comment automatiser les appuis de calcul, notamment leur largeur, afin d'être sûr de toujours prendre les bons paramètres pour avoir la bonne réduction de calcul et la bonne vérification selon la norme. On va basculer dans le logiciel RFM où on a ici le modèle du jour, une structure en béton avec des poteaux, des poutres, des surfaces. On a également des cas de charge qui ont été déjà définis avec le poids propre, un cas de charge d'exploitation ici et un autre sur l'autre partie de la dalle. On a également l'ELU qui va regrouper tous les détails des combinaisons avec les charges permanentes et les charges d'exploitation. Ok, au niveau des armatures ici, elles sont disponibles parce qu'on a activé le module vérification du béton. Donc c'est soit via le menu fichier données de base ou alors grâce au raccourci ici dans la barre d'outils données de base pour accéder à l'onglet module qui permet l'activation du module vérification du béton. Voilà, donc on a la boîte de dialogue données de base qui apparaît et dans le deuxième onglet module, vous avez bien la vérification du béton qui est disponible. Dans l'onglet normes, je peux vérifier quelle norme est prise pour la vérification du béton. Ici, on a bien l'Eurocode 2 avec l'annexe nationale française par exemple. Ok, donc c'est ce qui permet d'avoir les armatures ici qui sont directement disponibles en 3D pour les poutres et également pour les poteaux. Au niveau de mes surfaces, elles n'apparaissent pas et en effet, elles vont pas être pour l'instant prises en compte. On peut le vérifier également dans la barre. Lorsque je suis dans la barre et que je vais dans l'onglet armature longitudinale, on voit ici la barre qui est de forme nervure, qui a bien des armatures dans l'âme de sa nervure, mais pas dans les semelles. Ici, les armatures de surface ne sont pas prises en compte, alors qu'on a bien une option ici pour avoir la génération automatique des armatures de surface. Donc, si ce n'est pas le cas, je peux quitter la barre ici et cliquer sur ma surface ou double-cliquer. Ici, on a également un onglet armature, mais de surface cette fois-ci. Et en effet, dans la liste, elle est vide. Je vais donc pouvoir cliquer sur nouvelle armature de surface pour définir les treillis, par exemple. Au niveau du matériau, je suis bon, j'ai bien un matériau d'armature B500 et je peux modifier ici le diamètre et les espacements d'armature. Ici, on voit que ça s'applique seulement dans une direction. Si je souhaite bien avoir la deuxième direction, il faut bien que j'active armature transversale additionnelle pour avoir une forme de treillis. Et là, je peux mettre aussi un diamètre de 12 et un espacement de 0,1 par exemple. Ok, et une fois que je valide, ok, je valide ma surface, j'ai bien des armatures qui apparaissent dans la visualisation 3D des nervures. Si elles apparaissent pas sur l'intégralité de la surface, c'est qu'elles sont désactivées. Je peux aller donc dans le navigateur affiché et ici dans type pour la vérification du béton, on a bien les armatures de barre qui sont activées, mais les armatures de surface ne sont pas activées. Donc là, je les active et je peux les voir. Ok, donc on va bien les désactiver pour avoir un visuel uniquement sur les barres qui nous intéressent. Ok. Et si je regarde précisément en redouble-cliquant sur la barre, je peux revérifier dans armature longitudinale. J'ai bien les diamètres de 12 qui sont listés ici
avec le nombre pour chaque zone au niveau de la semelle inférieure ou supérieure de la nervure. Ok. On va pouvoir regarder tout d'abord la vérification du béton dans un premier temps. J'utilise le tableau ici, vérification du béton, et je peux aller dans l'onglet Objets à calculer. On voit que les nœuds avec poinçonnement sont désactivés ou non valides. En effet, on ne les a pas paramétrés et ils ne sont pas nécessaires. Donc, je peux manuellement les désactiver pour ne pas avoir de message d'erreur. Et pareil pour les surfaces qui ne vont pas nous intéresser dans cet exemple. Ok, pour les barres, elles sont bien toutes en noir, prêtes à être calculées. Donc, je peux cliquer ici sur afficher les résultats. On a tout d'abord le maillage qui se lance pour l'ensemble de la structure et ensuite les combinaisons ELU qui vont être calculées. Et après, c'est au tour du module vérification du béton pour post-traiter les résultats de d'efforts internes et de déformation des différentes combinaisons. Ok. Une fois le calcul achevé, vous avez automatiquement les ratios de vérification sur les barres qui apparaissent, ou sinon, si vous avez des erreurs, vous auriez un tableau erreur. Ok, donc là, on va regarder directement dans une barre les diagrammes de moment qui nous intéressent. Donc, je peux cliquer sur la barre, faire un clic droit, et ici, je peux cliquer sur diagramme de résultat. Pour aller plus rapidement également, je peux cliquer sur la barre et vous avez le raccourci ici dans la barre d'outils par défaut, diagramme de résultat pour les barres sélectionnées. Ok, donc je clique dessus et vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre où vous pouvez lire sous forme de diagramme les résultats le long de la barre. Ici, je peux cliquer sur supprimer tous les diagrammes de résultats, voilà, pour vider l'affichage. Et je vais choisir d'afficher le moment MY pour le LU. Ok, je peux cliquer ici pour la loupe pour agrandir le diagramme et avoir une lecture facile le long de la courbe. On voit ici le moment sur appui qui est à 28,55, donc c'est ce fameux moment qu'on va chercher à réduire. Ok, pour la suite, puisque je vais revenir après sur ce diagramme, je vais enregistrer cet affichage. Je clique ici sur créer un nouvel ensemble de diagrammes de résultats. Ok, je vais désactiver la sauvegarde du numéro d'élément pour pouvoir avoir le même diagramme en fonction de n'importe quelle barre sélectionnée. Et là, je peux supprimer du nom pour avoir seulement ici un intitulé sur la vérification du béton et MY. Ok. Donc, pour réduire ce moment, on va modifier des paramètres dans la barre. Donc, je vais désactiver ici l'affichage des résultats et je vais recliquer sur ma barre. On va aller dans l'onglet configuration de calcul. Ici, vous avez des configurations pour l'état limite ultime et pour l'état limite de service. L'état limite de service n'étant pas considéré ici, dans cet exemple, on ne va pas le modifier. Donc, pour modifier l'ELU uniquement, on clique ici sur ce bouton, modifier la configuration pour l'ELU. Ok, là je vais agrandir la boîte de dialogue et on va regarder ici cette zone qui nous intéresse, c'est la réduction des efforts internes dans la direction Z. Donc tout le reste, je peux le réduire, je peux faire un clic droit, tout réduire et vous mettre en évidence uniquement les options du jour qui nous intéressent, avec ici notamment la réduction des moments pour les moments au nu de l'appui monolithique selon le paragraphe 5.3.2.2 de la norme. Donc, si je fais une brève présentation, voilà, ici de ce paragraphe, ça concerne à la base, donc tout le paragraphe concerne la portée utile de façon générale des poutres pour l'annexe nationale française de l'Eurocode 2, et notamment le point numéro 3 qui concerne qui estime que une poutre formant un ensemble monolithique avec ses appuis peut prendre en compte un moment déterminant de calcul comme étant le moment au nu de l'appui. Voilà, donc c'est ce que dit ce point numéro 3. Également, on verra que ce moment au nu de l'appui ne doit pas être inférieur à 0,65 fois le moment d'encastrement. Voilà, vous avez ici le récapitulatif assez clair de cette règle. Donc si je retourne dans RFM6, vous avez explicitement la même chose, réduction des moments au nu de l'appui pour les appuis monolithiques selon 5.3.1.2. Et ce qui est
ajouté en plus, c'est que un appui de calcul de type béton est exigé. Donc là, vous avez bien une information explicite sur ce que vous devez faire. Vous devez définir un appui de calcul de type béton. OK, donc on va bien l'activer ici et on va cliquer sur OK. Ça va supprimer les résultats du module béton. Et donc, pour les appuis de calcul, on va aller dans le dernier onglet de notre barre, qui est flèche et appui de calcul. Et ici, dans la première zone, vous pouvez définir un appui de calcul en début de barre et en fin de barre. Donc, on va le faire ici pour le début de barre, nouvel appui de calcul. OK. Et vous avez bien le type béton qui est automatiquement sélectionné pour les barres en béton. Mais sinon, vous avez d'autres types d'appuis pour les autres modules également. Ici, on va juste considérer le moment MY. Donc, on n'a pas besoin de prendre en compte dans l'axe Y. Du coup, ça va être bien dans l'axe Z. On va pas être sur un appui interne, donc je peux le désactiver. Et on va bien activer l'assemblage monolithique. Vous voyez ici le graphique qui se met à jour. Au niveau de la largeur d'appui, si je la connais pas, je dois bien la définir et je peux revenir dans le graphique, donc grâce au bouton ici, passer à la fenêtre graphique pour regarder les éléments extérieurs. Donc là, je vais regarder le navigateur donné. On a les sections et les épaisseurs. Et au niveau des épaisseurs, voilà, les voiles, ce sont l'épaisseur de 15 cm. Donc c'est bien un appui de 15 cm que je vais devoir prendre ici en compte à gauche, donc au début de ma poutre. Et à droite de ma poutre, il va s'agir de la poutre avec une largeur de 250 ici. OK. Voilà, donc je vais prendre cette largeur tout d'abord 250. Je vous conseille également de toujours définir un nom vous-même. Ici, je vais définir voile ext pour avoir une description vraiment précise de ce que vous définissez. Je vais copier ici cet appui de calcul et l'autre, je vais l'appeler poutre intérieure, donc poutre int. Et je définis la largeur ici à 250 égale à la largeur de l'autre barre à l'extrémité de ma poutre. OK. On peut valider. Et ici, on va bien définir l'appui numéro 1 au début de la barre. On voit ici l'appui de 15 cm. Et à la fin de la barre, voilà l'appui de 25 cm. OK. On valide et on peut relancer les résultats du module béton. OK. Une fois les résultats disponibles, je peux recliquer sur ma barre et cliquer sur diagramme de résultats pour les barres sélectionnées. Et ici, l'intérêt d'avoir défini un ensemble de diagrammes, c'est que j'ai juste à le sélectionner dans la liste déroulante ici et ça me le réaffiche automatiquement ici, donc le moment MY. Et je vois bien ici que j'ai une réduction de mon moment qui a eu lieu à 22,72. Et si je regarde ce point-là, je sais que mon appui fait 15 cm, donc la moitié droite de la début d'appui, ça va être la moitié, donc 0,075 mètres. Je peux cliquer ici sur verrouiller. Vous voyez le trait ici correspond à la moitié de mon appui de calcul et ça correspond bien au début de la réduction du moment. Donc il prend bien en moment d'encastrement le moment au nu de l'appui. Et on a bien après un moment constant entre l'axe et le nu de l'appui. Voilà, donc on a pu bien considérer la réduction du moment selon l'Eurocode 2 et maintenant je vais vous montrer comment automatiser cela pour l'ensemble de votre structure et surtout si vous apportez des modifications. OK, donc je vais repasser par le navigateur données ici. Donc les appuis de calcul, vous pouvez le retrouver dans type pour les barres et ici appui de calcul. Voilà, je peux modifier en double-cliquant le numéro 1. Et la largeur d'appui, pour l'automatiser, je vais cliquer sur la petite flèche à droite de l'entrée et cliquer sur modifier la formule. OK. Et pour la formule, on va donc ici insérer une propriété d'objet. Donc en fait, ce que je cherche à insérer, c'est l'épaisseur automatiquement de mes surfaces extérieures. Donc ils sont attribués avec l'épaisseur numéro 1. Donc l'épaisseur ici, vous avez des propriétés d'objet en anglais. Donc l'épaisseur, ce sera thickness.
vous pouvez développer ici et l'épaisseur uniforme que j'ai définie, vous le retrouverez ici, Uniform Thickness. Vous avez bien ici le rappel de la valeur D. On peut valider. OK. Donc là, ça me met une erreur puisque je dois rentrer un numéro entre les crochets de mon épaisseur. Ici, c'est bien l'épaisseur 1, donc j'ai juste à rajouter un 1 et ça correspond bien aux 150 mm. OK. Et dès que vous avez une formule, vous avez bien un encadré jaune qui indique que la case ici est sous une formule. On va faire pareil avec l'appui numéro 2. Donc, je reclique ici, modifier la formule. Je clique ici sur insérer une propriété d'objet. Cette fois-ci, on doit aller chercher des propriétés d'objet pour la section. Donc, je vais faire un clic droit, tout réduire. Et un peu plus haut, je vais pouvoir retrouver, voilà, la propriété d'objet de section. Et ici, donc, c'est des lettres. Et on va aller chercher la B qui correspond bien à la largeur. Ici, pour notre section 4, c'est bien la largeur de 250. OK. Et je renseigne le chiffre 4 pour montrer que c'est la section 4 et on a bien la valeur de résultat de 250. OK. On va copier l'un des appuis ici pour en faire un troisième pour le définir sur une autre poutre également. Pour continuer à vous montrer la définition. Donc là, ce sera les appuis pour définir les poteaux carrés. On va cliquer sur modifier la formule et les poteaux carrés, ça correspond ici en fait à la section SQM1 300. Donc c'est la section 2. Ici, je remplace le 4 par un 2 et on a bien le 300. OK. On a créé ce nouvel appui de calcul, mais sans le définir à des barres. On peut le définir ici à des barres en haut à droite. Je clique ici sur sélectionner graphiquement les barres et les nœuds. Donc voilà, donc c'est les deux poteaux ici et donc c'est cette poutre qui s'appuie sur ces deux poteaux. Donc je sélectionne la barre 3 et pour les nœuds, c'est bien le nœud ici, le nœud numéro 8 et de ce côté, le nœud numéro 7. OK. Je valide. Oui. OK. Je désactive les résultats, voilà. Et on a bien les appuis de calcul ici. Je vois que pour cette poutre, il en manque. OK, je reviens dans le navigateur. Ce sera des appuis de type voile extérieure. Donc, je peux faire un clic droit sur le type d'appui de calcul et je peux cliquer sur assigner à la barre au nœud. Donc là, de la même façon, je clique sur ma barre et je sélectionne le nœud de début et de fin. OK. Et automatiquement, on a les appuis ici. Maintenant, pour vous montrer l'avantage de définir des formules, si je regarde ici cet appui qui est défini sur l'épaisseur 15, si je vais ici dans mon tableau structure dans la liste épaisseur, je vais modifier l'épaisseur à 180 et vous voyez, voilà, automatiquement l'appui de calcul se met à jour avec l'épaisseur. OK. Pareil pour le poteau ici. Si je viens dans l'onglet section, pour ma section 2, je viens modifier le 300 en 240. OK. J'ai ici, donc ma section bien sûr qui a été modifiée, l'appui de calcul et également j'ai aussi la largeur de ma poutre puisque en fait la section 3, j'ai aussi automatisé au début du projet la largeur de la section. Ça, je peux le regarder en cliquant sur les trois petits points. Dans paramétrique massif, vous avez la géométrie et là, vous avez bien une formule. Donc ça, je l'ai fait avant et j'avais bien défini la relation de la formule, pareil avec la section 2, la largeur. OK, ça me permet de conserver les bonnes règles d'appui entre éléments, même si je fais des modifications. OK, on va pouvoir relancer la vérification du béton. Donc, je peux cliquer ici sur afficher les résultats. Comme j'ai modifié certaines sections, ça me relance le maillage et ça me recalcule les combinaisons. Et ici, je peux regarder, voilà, donc j'ai les combinaisons et la vérification du béton. Et donc, on verra qu'il n'y aura pas trop de changements pour la barre 1.
OK. Alors, d'ailleurs, avant de regarder les modifications, on voit ici par exemple qu'avec la modification des règles d'appui, ça ne passe plus au niveau de mes cadres d'effort tranchant. Donc ici, on voit bien des ratios qui sont dépassés. Également, pour la barre 2, si je regarde dans ratio de vérification sur les barres, j'ai ratio de vérification par barre. J'ai ici des ratios qui sont proches de 1 à 0,947. Donc, je vais pouvoir sélectionner les deux barres et modifier les armatures d'effort tranchant. Donc ici, je sélectionne deux barres. Et dans armature d'effort tranchant, je vais pouvoir modifier en même temps les armatures pour les deux barres. Donc, par exemple, je peux copier ici la travée d'armature. OK. Et ici, sur la première, je vais définir la position de la travée à 25%. Voilà, donc vous voyez ici la première travée à 25%, le reste de 25% à 75% et le reste ici. Et les deux, ici, je vais pouvoir les modifier avec 5 cm d'écartement pour resserrer mes cadres là où j'ai des ratios qui sont dépassés. Donc je peux le voir sur ma barre 2, également sur la barre 3, les mêmes modifications. OK, je modifie juste ça et je peux relancer la vérification du béton. Donc là, c'était pour vous montrer comment on peut également définir plusieurs armatures de barres en même temps. OK. Et si je regarde les moments, je clique sur la barre ici, je peux cliquer sur diagramme de résultat. On sélectionne ici l'ensemble d'eux. On a toujours un moment constant au niveau de l'appui. Si je regarde sur les autres barres, je peux le sélectionner dans la liste déroulante ici. La barre 2, j'ai un moment ici qui n'est pas tout à fait constant. Il est en fait linéaire. J'ai un moment sur appui à 20,33 et le moment d'encastrement à 24,96. Si je regarde le moment réel, je peux le retrouver ici dans analyse statique. Je regarde résultats sur les barres, sur ma barre 2. Je vais désactiver ici les résultats et j'affiche mon MY. Alors ici, c'est pas la bonne valeur du moment. Lorsque vous avez des nervures et que vous n'avez pas les bons résultats, c'est que vous n'avez pas les résultats de tous les composants. Donc il faut bien activer ici résultat avec le composant de nervure pour bien prendre en compte la table de compression. Et là, vous voyez qu'on a un moment de 38,39. Donc les 38,39, en fait, ça va reprendre la règle que j'ai affichée tout à l'heure, que le moment au nul de l'appui ne doit pas être inférieur à 0,65 fois le moment d'encastrement. Donc en effet, si je regarde avec la calculatrice, si je fais 0,65 fois 38,39, on a bien 24,96 environ. Voilà, si je vous remonte la vérification du béton, on a bien ce moment qui est pris à 24,96 et non pas à 20,33. Voilà l'explication. Pareil de l'autre côté. Et pour la barre 3, si je regarde, ici on n'a pas du tout de réduction de moment d'appui parce qu'en fait on a un moment négatif au sein même de l'appui. Ici sur la barre 3, on est sur les poteaux qu'on a définis à 24 cm de largeur. Donc ici je regarde à 0,12. Voilà, on est bien ici sur une portion négative, donc on n'a pas de réduction de moment. Voilà pour la présentation de la réduction du moment sur appui pour les structures en béton, donc avec le paramétrage. Vous avez ici le lien du manuel en ligne pour voir toutes les options disponibles et comment configurer différentes paramètres de l'ELU ou de l'ELS selon l'Eurocode 2 notamment, directement sur notre site. Également, vous retrouverez sur notre site des outils de géolocalisation pour avoir les cartes de neige de vent, des FAQ, des bases de connaissances sur des questions qui peuvent être similaires à celles posées aujourd'hui sur comment réduire des moments sur des poutres en béton, etc. Également les webinaires qui sont disponibles sur nos chaînes YouTube, la boutique en ligne et la version d'essai disponible à 90 jours.
N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone si vous avez des questions suite à cette matinale ou à les envoyer directement par mail à info@blueball.fr. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.